Mélanie Laurent est connue pour ses rôles dans Je vais bien, ne t'en fais pas, Paris, Inglourious Bastard, Le Concert, La Rafle et plus récemment Requiem pour une tueuse. À 28 ans, la jolie française est, en plus d'avoir tourné avec Lioré, Clapiche et Tarantino, chanteuse et égérie d'une marque, de quoi passer pour une petite fille trop gâtée et en agacer certains. L'image que je renvoie, qu'elle soit positive ou négative, c'est complètement au-delà de moi. Je pense que Mélanie, elle a aussi très jeune compris dans quel système elle évoluait et que le pouvoir qui lui a permis de tout d'un coup devenir réalisatrice, c'est aussi parce qu'elle a été une jeune actrice reconnue, talentueuse, ambitieuse, parce qu'elle a été dans la presse, parce que la mode s'est intéressée à elle. Après, c'est un travail énorme, colossal, il faut jamais oublier ça, que c'est jamais un caprice de faire un film. Aujourd'hui, l'actrice passe derrière la caméra pour son premier film, Les Adoptés. L'histoire d'une famille de femmes dans laquelle l'arrivée d'un homme vient perturber l'équilibre. Ce serait malhonnête de dire que ça a été difficile de monter mon film. Tout le monde n'a pas voulu mettre de l'argent dedans, mais les gens qui ont décidé de le faire, c'est des gens qui y ont cru et m'ont fait confiance. Quand tu étais petite, moi je voulais être princesse. 1, 2, 3, soleil. Toi tu voulais être astronaute. Bonjour, je peux vous aider? Avec plaisir. Ma mère, elle voulait être heureuse. La meilleure école de cinéma au monde, tous ces grands metteurs en scène avec qui j'ai eu la chance de travailler, où voilà, je les observe, et puis un jour je me dis bon allez, faut y aller là. En s'emparant de la caméra, Mélanie Laurent rejoint une vague d'actrices devenues réalisatrices, comme Mai Wen, Valérie Donzelli, Julie Delpy. Une façon pour elle de prendre le contrôle de l'image. C'est génial, c'est-à-dire que je coupe quand je veux. Donc du coup, le fait d'être dans la scène et de décider quand est-ce que je la coupe, ça laisse énormément de liberté. Il y a certaines scènes de fou rire, j'aurais jamais obtenu comme ça, si rapidement, si j'avais pas été dans la scène, je crois. Elle avait une envie voilà, qu'on soit tous très familiers pour pouvoir créer une ambiance où on pouvait être dans l'abandon, dans le lâcher-prise, inventer des choses aussi nous. Donc on avait quand même une marge de manœuvre qui était très très agréable pour nous. Se faire diriger par quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on admire artistiquement et qui apporte une telle énergie, qui est toujours une espèce de joie de vivre, on a juste envie de participer. C'est un peu comme faire du footing avec Usain Bolt. Il faut y aller, quoi. L'actrice devenue réalisatrice s'éloigne des grands metteurs en scène avec qui elle a tourné pour un premier film. Un univers que l'on découvre intime et tendre, même s'il est encore un peu tôt pour en parler. Faire son premier film, il faut garder son identité et son univers. On parlera d'univers et d'identité quand j'en aurai fait un deuxième, mais il fallait se détacher de tous les maîtres.